Voilà, bonjour frères et sœurs, Jean-Marc Bali, serviteur de l'Éternel. Je viens devant vous pour une nouvelle vidéo, comme à mon habitude, donc c'est la vidéo pour le mois de septembre. Et on va parler du corps du disciple comme j'avais fait la première partie le mois dernier. Voilà. Donc ici c'est la deuxième partie et on va prolonger un petit peu l'étude sur la question du corps du disciple. Voilà. Je vais prier, puis on va rentrer dans le vif du sujet. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, tu es le Tout-Puissant, tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es le Roi des Rois. Je bénis le Seigneur le Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ. Je bénis le Père éternel qui nous a donné son Fils, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, qui est toujours avec nous et en nous. Je te rends grâce, Seigneur, je te bénis. Je commande à tout esprit impur de quitter ces lieux, sans délai, sans retour, au nom de Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Je demande l'assistance du Saint-Esprit de guider ma bouche, de façon à ce que mes paroles puissent atteindre le cœur de ceux qui écoutent, et que les prédications que je fais soient des prédications utiles et qui permettent l'édification spirituelle de ceux qui les écoutent. Je rends grâce au Seigneur, je bénis le Seigneur. Au nom de Jésus, le Fils unique de Dieu. Amen. Voilà. Alors, on va parler d'un sujet, donc aujourd'hui, donc c'est le corps du disciple. Donc, je ne vais pas reprendre tout ce que j'avais dit la dernière fois par rapport au corps du disciple. On avait vu plusieurs aspects, notamment par rapport au fait que le corps est un lieu d'habitation, c'est l'habitation de l'esprit, d'accord? Donc, l'autre Seigneur habite en nous par son esprit, le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Et le corps, évidemment, c'est un temple. Donc, il faut en prendre soin, il faut le traiter comme tel et tout faire pour qu'il soit sanctifié. Il est écrit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, 14. Voilà. Donc, la manière dont le disciple traite son corps, c'est quelque chose d'important. Voilà. Alors, on va parler d'un premier sujet donc, que j'ai appelé l'immoralité sexuelle. Donc, toujours pareil, je n'ai pas encore acquis d'ordinateur, donc on va travailler un peu comme ça. Je suppose que vous lisez bien ce qui est écrit à côté. Nous allons commencer avec un premier passage biblique bien connu, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. Il est écrit « Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. » On reprend 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. Il est écrit « Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. » Voilà, donc c'est une question importante par rapport aux pratiques sexuelles en fait du chrétien. C'est pour ça que j'ai appelé ce slide l'immoralité sexuelle, c'est-à-dire l'immoralité sexuelle à éviter absolument pour le corps. C'est un péché qui déplaît à Dieu. D'accord ? L'activité sexuelle est prévue par le Seigneur dans le cadre du mariage. Donc évidemment, en dehors de ce cadre, on est en situation de péché. D'accord ? Et puis toutes les pratiques qui ne sont pas moralement acceptables. Voilà. Alors, l'une des manières qu'a le monde des ténèbres de nous combattre, c'est de nous pousser vers l'impudicité. Et on peut nous pousser de plusieurs façons vers l'impudicité. On peut le faire par rapport aux images qu'on nous fait regarder, les films, etc., les affiches, etc., par rapport à la musique que nous écoutons. Vous voyez, la musique qui peut effectivement avoir des paroles un peu, je dirais, lascives. Moi, je suis guadeloupéen, donc vous voyez, on a une musique très connue qui s'appelle le zouk. Et donc, effectivement, c'est une musique qui invite
qui invite à effectivement, comment dirais-je, à avoir des pensées qui sont des pensées sous couvert de pensées d'amour, je pense, qui sont des pensées sexuelles et qui, je ne sais pas si moi j'allais, on va se dire les choses, hein, je n'ai pas toujours été un chrétien comme je le suis aujourd'hui. J'allais dans des endroits comme les boîtes de nuit, tout ça. Vous voyez des fois la façon dont les gens dansent. C'est très comment dirais-je, assez sexuel, comme ça invite à la sexualité. Mais c'est pas quelque chose d'anodin. C'est pas juste une caractéristique comme ça. Il y a des forces derrière ça qui poussent à l'immoralité sexuelle. Vous voyez? Nous avons dans les pays insulaires, comme la Guadeloupe, mais d'autres pays aussi, ce qu'on appelle les esprits des eaux. Les esprits des eaux qui sont des esprits dont la spécialité, c'est de pousser les gens à désobéir à Dieu par le biais de l'immoralité sexuelle. Voilà, j'avais déjà évoqué un passage où on parle du Léviathan, un esprit, un démon, un démon de haut rang, une représentation satanique qui a élu domicile dans les eaux, d'accord, et qui est donc le chef des esprits des eaux. Voilà. Donc ces esprits des eaux sont utilisés, nos ancêtres ont passé des pactes avec eux, tout un tas de choses, tout un tas d'activités démoniaques, et qui font qu'effectivement nous sommes dans des pactes avec eux. Je veux parler des Antillais, je veux parler des Guadeloupéens, la plupart d'entre nous, c'était mon cas aussi, nous sommes dans des pactes avec eux. Donc ce qui fait qu'ils ont un droit légal de nous pousser vers l'immoralité sexuelle. C'est pour ça qu'il y a une telle immoralité sexuelle, n'est-ce pas, chez nous. Donc c'est quelque chose qui déplaît à Dieu. Le disciple qui veut être qualifié pour entrer dans le royaume, qui a été appelé, qui veut être sauvé, qui veut marcher avec le Seigneur et plaire à Dieu et se faire accepter de Dieu, il faut absolument qu'il se débarrasse de l'impudicité. Je ne suis pas là pour émettre le jugement, dire voilà, que les gens qui pratiquent l'immoralité sexuelle sont plus méchants que les autres. Non, mais quand vous êtes dans cette situation-là, c'est quelque chose qui doit vous inquiéter si vous êtes un chrétien. Et vous devez vous dire, il faut absolument que l'immoralité sexuelle, n'est-ce pas, ne soit pas dans ma vie, où je me marie, ou voilà, des choses comme ça. Voilà. Alors, ça c'est important. C'est des points importants, c'est des points qu'il faut connaître. Donc, ne pas se livrer à l'immoralité sexuelle. Voilà. Ensuite, j'ai un autre point que je veux évoquer avec vous qui concerne la résurrection du corps. Parce que c'est vrai qu'on entend parler de la résurrection. Le Seigneur parle de la résurrection. Il dit qu'il va ressusciter, n'est-ce pas, ceux qui sont à lui le dernier jour. Et que nous avons donc cette espérance en la résurrection qui caractérise les chrétiens. Les chrétiens, être chrétien, ce n'est pas simplement une tradition, ce n'est pas simplement quelque chose qu'on fait parce que nos parents le faisaient. Non, être chrétien, c'est croire en une chose folle pour le monde, croire en la résurrection, croire que la mort n'est pas la fin de tout, la mort du corps, parce que c'est de ce qu'il s'agit, hein. Le corps est en trois parties, la mort du corps, n'est-ce pas, n'est pas la fin de tout. Voilà. Et il y a un passage qui en parle, qui explique un peu les choses comme ça, et qui parle de la résurrection, mais résurrection du corps. Ça veut dire que quand on meurt, l'esprit ne meurt pas, il va quelque part, l'âme ne meurt pas, il va quelque part aussi. La seule partie qui meurt dans l'homme, c'est le corps. Donc c'est le corps qui subit le jugement de Dieu par le biais de la mort, comme il est écrit, le salaire du péché, c'est la mort. Voilà. Alors, on va lire un passage, c'est dans le livre des Corinthiens, Corinthiens chapitre 15, 1 Corinthiens 15 à partir du verset 42. Voilà. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux.
il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre. Le second homme est du ciel. On va relire ce passage. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 42. Il est écrit, « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre. Le second homme est du ciel. Voilà. Voilà le passage que j'ai choisi pour parler de la résurrection. Parce que c'est ça, la base, le fond, l'espérance de la vie du chrétien, c'est-à-dire du disciple de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils unique de Dieu. Alors, notre corps, c'est lui qui va subir le châtiment. Comme je dis déjà quelques fois dans mes vidéos, le corps ne vieillit pas à cause du temps. Le corps vieillit à cause du péché. Donc c'est le jugement de Dieu sur le corps qui provoque le vieillissement jusqu'à mourir et connaître la corruption, c'est-à-dire la décomposition du corps en éléments premiers. C'est un retour à la terre. Rappelez-vous les paroles de la Genèse bien connues. Il faudra trouver le passage, et dans la Genèse il est écrit « Tu es poussière et tu retourneras à la poussière ». Ça, c'est une parole de Dieu. Quand Dieu dit ça, mais ça doit s'accomplir. Donc, la mort, c'est ça, c'est retourner à la poussière, c'est-à-dire que ce corps-là, dans lequel je suis, dans lequel sont tous ceux qui me regardent, et qui sont humains, doit retourner à la terre. D'accord ? C'est la parole de Dieu. Alors, c'est ainsi que notre corps est traité. Et c'est la destinée de notre corps. Donc, il ne faut pas en faire un drame. Quand la mort frappe, évidemment, on est touché parce qu'on a bien connu la personne. Mais effectivement, notre espérance va au-delà, n'est-ce pas? Voilà. Alors, il s'agit d'une transformation. Le corps animal, vous voyez, doit devenir corps spirituel. Donc, si on regarde toutes les caractéristiques de ce corps spirituel que j'ai mis en gras dans le texte que je vous affiche là,
on voit corps incorruptible. Donc là, maintenant, nous vivons dans des corps corruptibles qui se corrompent à mesure que le temps passe à cause du péché. Mais le corps que nous allons recevoir est un corps incorruptible. D'accord? Tout à fait normal, parce que l'héritage que nous allons recevoir aussi est un héritage incorruptible. Voilà. Le corps que nous avons, donc il est semé méprisable, c'est-à-dire quand le corps est mort, ben c'est un cadavre. Et on est mots, pour les vrais mots, pour les vraies choses, c'est un cadavre, d'accord? Donc l'apôtre Paul dit, il est semé méprisable, il ressuscite glorieux, d'accord? Donc dans la gloire, c'est un corps de gloire. Ensuite, il est semé infirme, d'accord? Et il ressuscite plein de force. C'est ça la foi en Jésus-Christ, c'est croire à toutes ces choses-là, vous voyez? Il est semé corps animal, il devient corps spirituel, n'est-ce pas? Donc c'est un corps différent du corps que nous avons aujourd'hui. Le corps que nous avons aujourd'hui, qui est un corps animal, va être transformé en un corps, n'est-ce pas, spirituel. D'accord? Donc il faut bien voir qu'il y a un processus. On ne va pas tout de suite vers le spirituel. On passe par l'étape animale et ensuite, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, on arrive à l'état de corps spirituel, n'est-ce pas? Alors, il est écrit dans le verset 46, pardon, ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. C'est pour ça qu'il ne faut pas être trop dur avec les gens qui viennent de commencer dans la foi. Ils ne peuvent pas tout de suite être des gens spirituels. Ils ne peuvent pas tout de suite entrer dans la spiritualité. Ça va leur demander un certain processus. Ils vont manifester de l'animalité. Il faut s'attendre à ça, et ce n'est pas quelque chose de disqualifiant pour Dieu. Si c'est des gens qui ont été choisis, ça veut dire qu'ils sont destinés aussi à laisser peu à peu ce côté animal pour entrer dans le côté spirituel. Voilà. Et c'est aussi, donc on est à l'image de ceux qui nous ont précédés. Pour Adam, ben, c'est un homme terrestre tiré de la terre. C'est pour ça qu'on dit animal. Il est tiré de la terre, donc il revient à la terre, tandis que Jésus-Christ n'est pas tiré de la terre. Il est du ciel, il est d'en haut. Le Père de Jésus-Christ, ce n'est pas un homme. Le Père de Jésus-Christ, c'est l'Éternel. Vous voyez? Donc, je pense que le salut qui nous est proposé en Jésus-Christ, c'est quelque chose qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur. Et qu'il ne faut pas négliger cela ou mépriser cela. C'est vraiment une chose extraordinaire qui nous est proposée. Il faut comprendre l'opportunité que c'est, ne pas jouer avec, ne pas s'amuser avec son salut, ne pas pécher par jeu, n'est-ce pas, pour entrer au final dans le royaume de Dieu. Voilà, donc ça c'est le but, et c'est ce que je souhaite à tous ceux qui m'écoutent en ce moment et qui vont devoir persévérer avec le Seigneur jusqu'au bout, n'est-ce pas? Amen. Voilà. Ensuite, le dernier slide que j'ai choisi pour ce message, je l'ai appelé « Semer pour la vie ». Semer pour la vie, n'est-ce pas? J'ai pris donc le passage du livre de Galates, Galates chapitre 6, verset 7, qui est un passage que je médite de temps en temps. « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » On reprend. Galates, chapitre 6, verset 7. Il est écrit, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. »
Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Voilà. Alors ici, on parle de quelque chose que tous les hommes vivent, c'est-à-dire les sollicitations de la chair qui sont opposées aux sollicitations de l'esprit. Et tout chrétien, tout disciple de Jésus-Christ doit apprendre à laisser les sollicitations de la chair, à renoncer aux sollicitations de la chair, je dirais même plus combattre les sollicitations de la chair, pour aller vers les sollicitations de l'esprit. C'est deux chemins différents, avec des destinées différentes. Il est écrit, sous l'emprise de la chair, on ne peut plaire à Dieu. Sous l'emprise de la chair, on ne peut plaire à Dieu. Ok? Donc, ça veut dire que le disciple, aidé de l'Esprit Saint, bien sûr, doit entrer dans un processus où il va peu à peu crucifier cette chair. C'est la seule solution. La chair ne va jamais accepter les choses de Dieu. Et ça, ce n'est pas quelque chose de démoniaque. C'est quelque chose qui vient de nous. Parce qu'il y a deux oppositions possibles. Il y a l'opposition démoniaque, c'est-à-dire le monde des ténèbres qui fait ce qu'ils ont à faire. En général, ils utilisent des démons pour ça, pour s'opposer à Jésus-Christ et s'opposer à ceux qui sont à lui. Mais il y a aussi la nature propre de l'homme qui est opposée à Dieu et qui n'a pas envie que les choses de l'esprit se manifestent. Ça demande toujours qu'un combat soit mené. C'est tout à fait normal qu'il y ait un combat en nous entre les choses de l'esprit, c'est-à-dire les sollicitations de l'esprit, d'accord, et les choses de la chair. Il est d'ailleurs écrit dans Romains chapitre 8, verset 14, il est écrit « Ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. » Donc si vous êtes conduit par la chair, ça veut dire que ce n'est pas bon, vous n'êtes pas encore dedans. L'Esprit qui est avec vous doit encore vous travailler, doit encore vous crucifier, doit encore vous, comment dirais-je, vous faire mourir au niveau charnel. Vous faire mourir au niveau charnel, c'est ça, c'est une crucifixion. Donc la crucifixion de la chair, ça fait partie du processus de sanctification du chrétien. D'accord? Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur, comme je le disais au début, Hébreux 12, 14. Voilà. Alors, quand on décide cela, de semer pour l'esprit, mais ça veut dire qu'on a le désir de vivre la vie éternelle avec Jésus-Christ. Hein? Donc, ceux qui suivent l'esprit, ceux qui marchent selon l'esprit, et ceux qui accomplissent les désirs de l'esprit, vont aboutir à la vie éternelle. Donc l'esprit conduit à la vie, comme il est écrit, un esprit vivifiant, c'est-à-dire un esprit qui communique la vie. Le travail de l'esprit, l'esprit de Dieu, c'est de communiquer la vie. Enfin, un de ses ministères, c'est de communiquer la vie. Donc ceux qui ont l'esprit ont la vie. Ceux qui n'ont pas l'esprit n'ont pas la vie. D'accord? Voilà. Donc, deux choix, soit la corruption, par le fait de suivre la chair, soit la vie en Dieu, la vie éternelle, en suivant le chemin que nous indique l'Esprit. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ce message sur le corps du disciple. Évidemment, je vous invite à réagir. Je vous invite à donner votre sentiment. Voilà, vous pouvez laisser des commentaires, etc. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si le contenu vous a plu. Et bien sûr, je suis disposé à répondre à toute question complémentaire. Je vous remercie. Je vous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.